Bonjour à tous, bienvenue au TechSense Podcast, le podcast de la tech, le podcast du Luxembourg, le podcast de la tech au Luxembourg. Bonjour et bienvenue Philippe Linster. Bonjour Laurent. Philippe, tu es le CEO de la House of Startup au Luxembourg. Tu as toujours été impliqué dans l'entrepreneuriat. Tu es le chairman du board du Luxembourg City Incubator et tu collabores à un fonds d'investissement qui s'appelle le Digital Tech Fund, qui est géré par Expon. Et c'est un fonds, le Digital Tech Fund, d'investissement public-privé et qui n'investit que dans la tech nationale, ce qui est assez logique du fait que ce soit un fonds d'investissement public. Tu peux nous donner des exemples d'investissements qui ont été faits récemment ? Récemment, il y a Videobot qui a reçu un investissement du Digital Tech Fund. Après, je pense que toutes les grandes startups connues sont un peu passées par cet outil d'investissement. Ok. Aussi les Hydrosat, les Nextgate Tech, les Salanki, un peu les plus Alors, grandes startups. Salanki, on connaît. Enfin, les gens plus qui. Grands, actuellement. Moi, je vais prendre mon rendez-vous chez le coiffeur sur Salanki, donc c'est une grande boîte. Et ça, c'est que 5% de leur service qu'ils offrent. Nous, on voit ça en tant que consumer. Ouais. Mais en fait, c'est leur vraie valeur ajoutée. C'est vraiment pour le salon de coiffure esthétique. Ils peuvent faire tout le management. C'est une all-in-one plateforme. Et les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils offrent à leurs clients. D'accord, oui, aux clients tels que le salon de coiffure. Oui, c'est ça, leurs clients. Ouais. Les clients, c'est pas nous. Les Ouais. clients, c'est le salon de coiffure. Le management, la compta, le paiement, le booking, gérer les calendriers de tous les coiffeurs. Ouais. All-in-one plateforme. Et c'est ce qu'ils ont réalisé, c'est non. Ils servent à la fois le client de leur client et leur client. En fait, c'est qu'ils veulent aussi à la fin que leur client, le salon, ne peut plus switcher vers une autre plateforme parce que c'est tellement facile. C'est comme nous, on est habitué à notre iPhone ou à notre Samsung, il peut tout faire, tout est lié, c'est super pratique. Mais aussi pour changer, c'est super difficile aussi de l'autre côté. Et c'est comme ça aussi, les plateformes tech, ils gardent leurs clients parce que c'est tellement confortable. Mais après, si on switch, ça devient tellement inconfortable. Comme ça, ils gardent leurs clients. Oui, tout à fait. Et tu sais s'ils s'étendent à l'étranger ou... Oui, ils sont déjà actifs dans 6 pays. Ah, ils sont dans 6 pays. Déjà, un peu pour revenir sur la question initiale, le Digital Tech Fund, pourquoi il existe ? Au Luxembourg, il y a des business angels, c'est-à-dire des investisseurs privés qui investissent leur argent privé dans des startups. Ils prennent un certain risque, parce que c'est pas l'immobilier, c'est pas la pierre, c'est-à-dire il y a plus de risques. Par contre, le rendement aussi peut être beaucoup plus élevé. C'est pour ça la raison, il y a des business angels. Mais on a remarqué, parce que de nouveau, le marché local, il est petit. Luxembourg, on a 650 000 habitants au Luxembourg, c'est le marché en tant que tel est petit. Par contre, pour être intéressant comme startup pour le marché européen, c'est-à-dire les VC européens, il faut déjà être actif dans plusieurs pays. C'est-à-dire juste être actif au Luxembourg, pour les VC, c'est pas suffisant. Alors on a remarqué, ça fait quand même déjà presque 10 ans, parce que le premier Digital Tech Fund, on a lancé en 2016, on a remarqué, entre les business angels luxembourgeois et les VC européens, il manquait une étape. Il manquait en fait cet investisseur qui donne encore ce 1 million, ce 2 millions d'argent d'investissement pour en fait aller vers l'international, découvrir et conquérir d'autres marchés européens pour après lever vraiment 10, 15, 20, 30 millions auprès d'un VC européen. Et ce bridge financing se fait en fait souvent par le Digital Tech Fund. C'est un VC public-privé, l'argent du gouvernement, de la SNCI, de l'université, de la chambre de commerce, parce que la House of Startups fait partie de la chambre de commerce, mais de l'argent aussi d'entreprises privées comme Incargolux, Proximus et d'autres investisseurs d'entreprises privées. Bien sûr, c'est un VC, on veut être rentable, on veut faire de l'argent. Par contre, il y a aussi de l'argent public parce qu'on ne va que soutenir des startups locales qui ont de la substance au Luxembourg pour aussi développer des emplois au Luxembourg, etc. Et Salanki, bien sûr, ils étaient un des premiers investissements du Digital Tech Fund. Et aujourd'hui, ils sont actifs dans 6 pays. Okay. Ils ont vraiment fait un copier-coller de leur business au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Et ils essayent d'ouvrir 1 à 2 pays par année, parce que c'est un peu le modèle de leur croissance. Aujourd'hui, ils sont à presque 250 employés.
Ils étaient chez nous où ils ont commencé avec même pas 5 fondateurs. Ok. C'est une success story, je pense, aujourd'hui une des plus grandes de Luxembourg. Mais ça montre un exemple très concret pourquoi le Digital Tech Fund existe. Parce qu'ils ont fait les Business Angels, ils ont fait le Digital Tech Fund, et après ils ont fait un VC européen, et ils ont levé déjà plus que 35 millions en total. D'accord, ok, c'est intéressant de voir les différentes étapes, surtout pour les gens qui réfléchissent, qui veulent faire des startups. C'est ça. Par quelles étapes passer, effectivement, au Luxembourg c'est le schéma un marché idéal. assez réduit, donc et puis c'est une belle success story. Là, C'est intéressant avec Salanki parce que le modèle. Alors j'ai vu que récemment vous avez investi dans Kidola, ouais. Que je Aussi. connais parce que j'ai aussi investi dans Kidola. C'est intéressant. Donc ils font un système similaire de Pour les CRM/ERP pour les Ouais, crèches. c'est ça. Donc ils ont leurs clients qui utilisent leur système, mais qui est aussi fait pour les clients des crèches qui peuvent voir ce qui se passe avec leurs enfants et tout ça. Et une des plus récentes startups qu'on a à la House of Startups, plus précisément dans le Luxembourg City Incubator, un des incubateurs principaux dans notre maison. Il y a maintenant Mike, c'est M-A-I-C. C'est une plateforme pour les hôtels. En fait, toi et moi, on est régulièrement dans des hôtels pendant des voyages business. Et souvent, tous les hôtels ont leur plateforme ou leur site internet, où ils utilisent encore un peu vieux le téléphone pour appeler la réception. Mais un hôtel moderne, ils ont une plateforme, tu peux booker des rendez-vous, rentrer en contact, réserver dans le restaurant, etc. En fait, tu peux tout faire all-in-one sur la plateforme. De nouveau, ça c'est l'interface pour le client. Mais après, pour manager tout derrière dans le back-office, aussi l'hôtel a une plateforme. Ils cherchent aussi un peu comme Kidola pour les crèches, comme Salanki pour les salons de coiffure. Vraiment une all-in-one plateforme qui gère le front-end avec le client et qui gère le back-end pour eux internes. Pour mieux s'organiser, pour optimiser les processus. C'est quelque chose qui fonctionne si on le fait bien, bien sûr. C'est toujours la vie d'une startup, il faut bien le faire, sinon on ne va pas réussir. Oui, c'est clair. Non, mais pour le client, c'est intéressant parce qu'il n'a pas à se poser de questions sur l'architecture de son site web, de son système de RP, de tout ça. Avoir une seule plateforme pour un petit business, c'est l'idéal. Donc c'est vrai que je vois comment ça peut être un bon marché. Et quels sont les critères pour investir quand vous rencontrez des entreprises, qu'est-ce qui vous fait ticker dans le bon sens pour dire, ah ben tiens, il faut qu'on regarde de plus près, qu'on investisse? Alors déjà, c'est Expon qui gère le Digital Tech Fund, okay. Parce que en fait, Expon, c'est un fonds, un VC, qui a son headquarter, son siège principal au Luxembourg. Et en fait, quand l'initiative du Digital Tech Fund a été lancée en 2016, on voulait, comme Luxembourg, un expert. Parce que faire le sourcing, gérer le deal flow, chercher les meilleures startups, c'est un métier. C'était pas la peine de réinventer la roue parce que les autres l'avaient déjà fait avant vous. Et tu peux pas dire que maintenant un fonctionnaire ou quelqu'un à un champ de commerce ou quelqu'un quelque part d'autre, il fait ça un peu à côté. C'est un vrai métier de vraiment découvrir cette jeune pousse innovante, de dire celle-là, elle peut décoller. C'est un vrai métier, il faut le maîtriser. Et c'est Digital Tech Fund qui a remporté la soumission, qui maintenant gère le Digital Tech Fund. Certains des LP, des investisseurs, des structures d'investissement, comme nous, la Chambre de commerce, mais aussi du ministère ou des entreprises privées, ils siègent dans le comité d'investissement pour donner leur avis, pour poser des questions. Mais à la fin, c'est Expon qui prend la décision. Déjà pour nous, la Chambre de commerce, c'est important, parce qu'on ne veut pas prendre la décision finale, parce qu'on a un certain rôle de neutralité, parce qu'ils sont tous membres de la Chambre de commerce, comme entreprise, et on ne veut pas maintenant dire, toi oui, tu reçois de l'argent, toi tu reçois pas de l'argent. On veut qu'un professionnel il prenne la décision, et après nous, bien sûr, notre investissement, il sert à développer, à grandir l'écosystème tech au Luxembourg. Mais bien sûr, c'est un VC, il cherche la scalability, c'est-à-dire déjà c'est quoi l'innovation, est-ce que ça peut faire croître de manière exponentielle dans d'autres pays européens, voire non européens, quelle innovation, est-ce que ça rentre bien dans les secteurs prioritaires du Luxembourg, la logistique, la biotech, l'espace, la fintech, ICT, on a quand même quelques secteurs, l'industrie. On a quand même quelques secteurs prioritaires au Luxembourg dans lesquels on veut investir. Bien sûr, on veut créer de la substance et de l'emploi au Luxembourg aussi, très important. Après, on est
conscient que pas toute l'équipe va rester au Luxembourg. Parce que si on veut croître et développer d'autres marchés, il faut embaucher des salespeople à l'étranger. Ça fait partie du jeu. Mais on veut quand même que le headquarter, les développeurs, le customer care, ça reste de Luxembourg, qu'une belle équipe se construit. Il y a quand même des choses que vous demandez en échange, c'est qu'ils gardent alors leur headquarter au Luxembourg. C'est quand même ça fait partie du jeu. Après, ça fait partie de chaque VC qui est basé quelque part. Il veut que ses investisseurs, ces boîtes dans lesquelles ils investissent, et créer de l'emploi dans le pays où ils sont basés, parce que c'est quand même aussi un rôle d'un VC quelque part. Bien sûr. Et c'est assez pragmatique, donc pour reprendre ce que tu disais, d'avoir Expon qui prend la décision, parce qu'ils le feront pas pour la beauté du geste, mais parce que ça amène quelque chose et qu'ils savent que ça... Enfin, ils savent jamais, mais ils ont une bonne chance de réussir. C'est leur expérience qu'on paye aussi. C'est-à-dire, ils sont les general managers et leur responsabilité, c'est de trouver les meilleures boîtes. Philippe, je disais que tu es le CEO de la House of Startups. Donc, moi, mon but dans ce podcast, c'est vraiment de faire découvrir l'écosystème. On vient de parler d'un fonds très important pour ça. Et je voudrais comprendre la mission, si tu peux nous les présenter, de la House of Startups. Oui, bien sûr. Alors, on a lancé la House of Startups, on a ouvert nos portes en juin 2018. C'est-à-dire ça fait quand même 6 années et demie qu'on existe. Ouais. En fait, notre but, c'est vraiment... On est un campus d'innovation. Ce qui est déjà important à comprendre que nous, en tant que House of Startups, en fait, mes locataires ne sont pas les startups directement. Mes locataires sont 3 incubateurs, accélérateurs principaux. Okay. Alors, comme déjà mentionné avant, j'ai le Luxembourg City Incubator, j'ai la Loft, la Luxembourg House of Financial Technology, et j'ai le village du Crédit Agricole. Donc déjà, on a 3 acteurs, chacun avec ses secteurs prioritaires. Tu as dit campus, je veux juste rajouter que c'est quand même 6000 m². Presque 6500 parce qu'on a encore rajouté une surface récemment. Ah oui. Parce qu'on a en fait 2 étages qui sont loués par des externes, en fait, pas nous. Et dès que quelque chose se libère, et le propriétaire... Ça marche bien, c'est bon signe. Le propriétaire, il est content de nous parce qu'on est, je pense, on est un acteur fiable. Et nous, on a dans tous les incubateurs, on a un taux d'occupation qui tourne autour 95%, c'est-à-dire dès qu'une startup sort, on a une nouvelle qui veut rentrer, soit une qui est déjà dedans, qui veut s'agrandir, c'est-à-dire les bureaux sont tout de suite pris directement, c'est-à-dire si nous on a l'option de reprendre une surface dans le bâtiment, super content, on le prend. C'est-à-dire là on s'est agrandi. Mais oui, on a ces 3 structures principales, chacun ses secteurs prioritaires. Le Luxembourg City Incubator, qui appartient à la House of Startups, c'est-à-dire aussi au groupe Chambre de commerce, avec la ville de Luxembourg. C'est pour ça aussi on se concentre sur le volet Smart City, mais aussi c'est un incubateur aussi généraliste, c'est-à-dire éducation, ressources humaines, c'est plutôt ce volet-là, mais aussi bien sûr construction, logement, le tourisme, logistique. Toutes les startups. On n'est pas que dans la tech. Voilà. Quand même toujours tech, toujours innovation. Toujours innovation. Mais lié vraiment à la Smart City. Vraiment, ce qui est important pour une ville, pour une société, pour une commune, pour un pays, pour que ça fonctionne. Après, on a la Loft, et je pense House of Financial Technology, le nom le dit, on est un secteur financier énorme au Luxembourg, ça attire aussi les fintech. J'avais Nasser ici à ta place. Il a bien expliqué, j'imagine. Il a tout expliqué. C'est le secteur financier, banque, assurance, fonds d'investissement. Et on a le village du Crédit Agricole. En fait, c'est plutôt un accélérateur qui aide des startups luxembourgeoises accélérées vers le marché français, mais aussi vice-versa, qui aide des startups françaises qui sont intéressées par le marché luxembourgeois, de venir au Luxembourg. C'est vraiment ce côté accélérateur, c'est le pont entre la France et le Luxembourg. Ça sont vraiment, je sous-loue mes surfaces à ces 3 structures principales, mais on a encore d'autres acteurs très importants dans le bâtiment, qui ne sont pas tellement grands que les 3 autres que je viens de mentionner, mais on a le Alban chez nous, c'est-à-dire le Luxembourg Business Angel Network, c'est un réseau d'investisseurs privés. Comme ça, on a le Pulse chez nous, c'est l'association des startups, la fédération des startups. C'est des entrepreneurs, la voix des entrepreneurs pour les entrepreneurs. D'accord. On a Middle Game Ventures chez nous, on a Generator chez nous, on a la Luxembourg Tech School chez nous. C'est un programme pour des jeunes entre 12 et 18 ans pour les former dans le digital. C'est-à-dire, en fait, on veut être une maison, un fédérateur d'écosystèmes de startups où tous ces acteurs importants
sont déjà sur place. Tu as tous ces acteurs, mais comment tu fais pour les faire collaborer? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous organisez? Parce que c'est bien d'être au même endroit, mais voilà, il faut qu'ils se parlent aussi. On fait plein de choses. Déjà, les incubateurs, ils ont tout leur programme d'accompagnement pour leur startup incubé. C'est-à-dire ils font des programmes communs, des programmes d'accompagnement individuels, des événements, des social drinks. Ça, c'est déjà chaque incubateur individuellement. Après, nous, en tant que House of Startups, on fait des trucs encore en commun pour vraiment casser les murs et vraiment que les gens se rencontrent. C'est quelque chose qui marche très bien, c'est notre petit déjeuner de la House of Startups, toujours le premier mercredi du mois. On présente les nouveaux arrivants, depuis les derniers mois. Chaque incubateur a toujours de nouvelles arrivants. On présente des nouvelles initiatives, les prochains événements. On laisse intervenir des experts externes. Et autour d'un petit déjeuner, ça marche toujours, c'est super bien. Après, les startups qui viennent chez nous, ils veulent faire du réseautage, du networking. Bien sûr. Tu fais un peu de présentation. Après, le reste, ils font eux-mêmes. Par contre, les ministères sont toujours là. Les ministres, chaque mois, il y a des ministres. Okay. Il y a des événements écosystèmes d'acteurs externes qui organisent des événements chez nous. C'est-à-dire, déjà, naturellement, ces liens se créent. Et moi, quand quelqu'un me demande qu'est-ce que vous faites, mais moi, je dis déjà une chose. Pour moi, c'est la secret sauce de la House of Startups, c'est la machine à café. Très basique, mais déjà d'être dans le même bâtiment. Les gens se croisent dans la réception, pendant les événements, à la machine à café. Et comme je dis, ils veulent faire connaissance, ils veulent réseauter. C'est-à-dire, déjà que pour les gens qui étaient déjà à House of Startups, c'est un bâtiment extrêmement ouvert. Et qui est en ville, il faut le dire, parce que du coup, ça facilite pour tout le monde pour venir. À côté de la gare. À côté de la gare. Encore un avantage, parce qu'on a toutes les nationalités au niveau fondateur, mais aussi salariés. Ils viennent par bus, par train, par tram. Tu sors, tu montes encore quelques escaliers, tu es chez nous. Et ça, c'est un avantage crucial. Tu es en ville, à côté de la gare, pour le transport. C'est un bâtiment où tu n'as que de la tech, de l'innovation. Tu as les entreprises qui sont présentes régulièrement, les ministres, Lux Innovation, et bien sûr les startups basées dans le bâtiment. Même les incubateurs pas basés à la House of Startups, régulièrement leurs responsables, leurs équipes, leurs startups sont là parce qu'on veut créer. Bien sûr, nous aussi, on va chez eux. C'est pas juste pour les ramener chez nous, mais quand même, on est un grand bâtiment en ville. C'est-à-dire, ce côté, on a 3 missions. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai raconté maintenant, ça se voit. On est un fédérateur de tous les acteurs de l'écosystème qui sont importants. Financement, recherche, entreprise, startup, gouvernement. On est un facilitateur. C'est pas une porte qu'on peut pas ouvrir. Une startup a un besoin, on va t'ouvrir la bonne porte. Après, c'est à la startup de faire le business. Nous, oui, mais c'est la difficulté, c'est pas le business, c'est de trouver, c'est le premier pas, on perd pas le temps. C'est les premiers contacts, c'est les gens, et c'est vrai que ça peut prendre beaucoup du temps. Donc, ouais, je comprends. Et troisième rôle clé, on est force de proposition, parce que nous, on voit tous les problèmes sur le terrain dans notre bâtiment. On peut les monter vers la chambre de commerce, notre actionnaire unique. Et on peut les monter aussi vers un gouvernement. Écoutez, les gars, là, il y a quelque chose qui cloche. Je te donne un exemple très précis. Il y a quelques années, on avait l'émergence du problème que beaucoup de startups et beaucoup de PME avaient des problèmes d'ouvrir des comptes bancaires. Mais nous, on est les premiers qui les remarquent parce qu'ils frappent à notre porte. Et on dit, Philippe, où il y a les différents responsables d'incubateurs, Bastien, Nazir et Amélie, on a un grand problème. On n'arrive pas à ouvrir un compte bancaire parce qu'ils ne nous connaissent pas, et on est trop cher, point de vue KYC, AML. Et bien sûr, nous, on dit quand c'est 1 ou 2 personnes, on aide avec nos contacts auprès des banques, on sait gérer. Mais là, on a vu, c'est une tendance. Et bien sûr, tout de suite, on a monté vers la Chambre de commerce, qui a fait appel à l'ABBL, qui a fait appel au ministère des Finances. Et après, on a pu prendre des mesures. C'est pas encore résolu à 100%, c'est moins qu'il y a 2 ans, mais nous, on voit les problèmes vraiment tout de suite sur le terrain parce qu'on est la première porte à laquelle ils vont frapper, les startups et les fondateurs, et on essaie bien sûr de les aider tout de suite. Oui, c'est intéressant comment vous créez de la synergie entre tous les acteurs. C'est ça, c'est vraiment, si tu veux dire, quelle est notre valeur ajoutée principale? C'est notre réseau, c'est notre grande force de pouvoir ouvrir toute porte. Et
Prends l'exemple, tu as un entrepreneur, first-time entrepreneur au Luxembourg, ou même un entrepreneur étranger qui vient s'installer au Luxembourg. Il fait un beau bureau à la Grande Rue au Luxembourg, très bel emplacement, mais il a besoin de 6 à 12 mois pour connaître toutes les personnes. Tu viens chez nous, dans 1 à 2 mois, tu connais tout le monde. Parce que tous les événements qu'on fait, c'est toujours ouvert. Tu viens, tu rencontres, et déjà toi-même, tu peux ouvrir toutes les portes, mais grâce à tous les événements, tous les petits ou grands formats qu'on fait, c'est tellement facile. Et c'est ça notre valeur ajoutée comme House of Startups. Et rentrer chez vous, c'est rentrer via les incubateurs ou directement via la House of Startups? C'est via les incubateurs. Disons comme ça, les gens qui se connaissent un peu moins, ils nous envoient directement des mails. On est content. Par contre, nous, on voit déjà qu'est-ce qu'il fait, dans quel secteur il est actif. On fait un peu le dispatch. Toi, tu es plutôt pour la LC, pour la Loft, pour le village. Par contre, même si on voit, ça c'est un beau projet pour le Technoport ou pour le Wurt Incube, genre des incubateurs pas basés dans notre bâtiment, on leur dit... écoutez, votre projet, ça peut être soit intéressant pour ceux... En fait, on donne plusieurs adresses où nous, parce qu'on veut vraiment jouer ce rôle de fédérateur. On n'est pas un projet commercial. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous faites partie de la chambre du commerce, donc vous êtes là pour aider, pas... Tout le pays. Et on a des bonnes relations avec chacun. C'est-à-dire, on dit... Voici les 2-3 incubateurs qui correspondent le mieux à votre secteur d'activité. Voici des contacts, mais nous, on vous recommande, allez voir les 2-3 et prenez vous-même votre décision, vous-même, votre choix préféré. Après, bien sûr, si vous venez chez nous. Mais le gâteau au Luxembourg, il est assez grand, il y a assez de demandes pour tous les incubateurs et on est content de pouvoir aider. Par contre, ça se fait dans les deux sens. Dugo, le responsable CEO du Technoport, il nous envoie aussi régulièrement des startups qui disent ils ont postulé chez nous, mais je pense que c'est un meilleur fit pour vous. On est super contents. C'est une très belle collaboration à Luxembourg qui fonctionne. Ouais, impec. Bah écoute, merci beaucoup. C'est passionnant. Merci d'être venu au TechSense Podcast. Et je vous retrouve tous la prochaine fois. À bientôt. Merci Laurent. Merci.